Une petite fusée de recherche est lancée verticalement. La hauteur de la fusée est mesurée en centaines de kilomètres au temps t en heure. Donc la hauteur de la fusée est modélisée par l'équation différentielle de dy sur d de t. D dérivée seconde de y sur d de t égale à 12 moins 4 fois d de y sur d de t moins 3y. Donc les conditions initiales, t égale à 0, y égale à 0, d de y sur d de t égale à 0. Donc là, donc on nous dit utiliser la méthode d'Euler avec un pas de 0,1 pour déterminer le moment où la vitesse v est maximale. Donc, soit v, la vitesse de la fusée. Donc là, v, c'est tout simplement la dérivée de y par rapport au temps. Ainsi, donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps devient la dérivée seconde de y par rapport au temps. Voilà. Donc, on obtient le système, donc, dérivée de y par rapport au temps, c'est la vitesse. Et maintenant, la vitesse, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc on vient remplacer dans notre équation ici, donc on aura 12 moins 4 fois, donc d degrés sur dt c'est la vitesse, v, moins 3y, donc voilà notre système d'équation différentielle. Okay, maintenant nous pouvons nous attaquer à l'algorithme d'Euclide de l'heure du mince. Donc, on pose. Voilà. Tn, le temps, Tn plus 1, c'est Tn plus H, H c'est le pas. Yn plus 1, ce sera Yn plus H multiplié par une fonction f de Tn, Yn, Vn, et Vn plus 1, ce sera Vn plus H fois G de Tn, Yn, Vn. Ok, bon, maintenant, le système précédent nous permet de trouver les fonctions f et g. Donc, déjà, h, on nous a dit qu'un pas, c'est de 0,1. Maintenant, f de Tn, Yn, Vn. C'est quoi? Donc là, c'est tout simplement d de y sur d de t. Donc, ce qui nous donne f de Tn, Yn, Vn
Donc, si on regarde là-bas, ce sera Vn, puisque d degrés sur dt, c'est Vn. Même chose. Donc là, G de t, y, v, c'est tout simplement d de v sur dt. Et d de v sur dt, on nous a dit que c'est 12 moins 4v moins 3y. Donc ça veut dire quoi? Que g de tn, yn, vn, ce sera 12 moins 4 vn moins 3 yn. Ok, donc si on remplace, là, pour être correct, plus correct, là, on doit mettre seulement donc c'était y, v. Voilà. Donc, voilà ce que devient notre système. Tn plus 1, ce sera Tn plus, donc on avait dit, c'est plus H, donc ce sera plus, et H c'est 0,1. Yn plus 1, ce sera Yn plus 0,1 fois Vn. Et Vn plus 1, on avait dit c'était Vn plus 0,1. Bon, la fonction g, c'était 12 moins 4 Vn moins 3 yn. Bon, yn, donc si on simplifie, ça nous donnera 0,6 Vn moins 0,3 yn plus 1,2. Okay, donc voilà l'algorithme qu'on obtient avec la méthode d'Euler. On va maintenant utiliser la TI pour trouver la vitesse maximale. On va programmer nos 3 suites. Bon, là, on est en mode fonction, donc on va d'abord changer le mode. On va se mettre en mode suite. Donc là, on va à mode. Donc, au lieu de sélectionner fonction, on va sélectionner suite. Ok, donc maintenant. Ok. Bon. Sans oublier nos conditions initiales, hein, donc avec les barres de l'exercice T0, c'est 0, Y0, c'est 0, la vitesse initiale aussi c'est 0. Donc ici, notre n mini, donc ici le n minimal, ça sera 0. Ok. La suite Tn va jouer le rôle de. La suite Tn va jouer le rôle de. La suite Un va jouer le rôle de Tn. Donc, puisque nous ne pouvons pas écrire Un plus 1, on va écrire là. Ok, bon, c'est réglé alors. Là,
Donc, notre n mini, c'est 0. Un plus 1, donc un joue le rôle de... Donc, un joue le rôle de... Un joue le rôle de Tn, donc on aura un plus 1, ce sera un. Plus 0,1. Ok, donc T0, ce sera U0, T0 c'est 0. Papa, merci. On continue. Vn plus 1, Vn plus 1 va jouer le rôle de Yn. Donc Vn plus 1, ce sera Vn plus 0,1 Wn, avec Wn la vitesse. Donc la suite Wn va jouer le rôle de la vitesse Wn. Ok, Y0 vaut 0. Wn plus 1, donc là c'est la vitesse, ce sera Wn. Plus, bon, il y a 0,6 devant. Hein. Six Wn moins 0,3 fois Vn plus 1,2. Et la vitesse initiale, c'était 0. Ok. On a programmé nos 3 suites. Donc, on fait seconde fonction. Table. Ok. Donc là, on cherche la vitesse maximale. Donc, si on voit la vitesse, c'est W. Hein. Donc là, on commence 0, 1,2, 1,92, 2,316, 2,496. Donc là, 2,500. Donc, à n égale à 5, la vitesse c'est 2,53. Après, ça commence à redescendre. Hein. Et si on va plus bas, on voit que ça ne remonte plus. Hein. Donc, ça ne remonte plus. Donc, notre vitesse maximale sera atteinte à n égale à 5, c'est-à-dire à t égale à 0,5, 5e. Bon, mais il faut qu'on rédige tout ça. Donc, en utilisant la TI, hein? Donc, bon, on peut donner par exemple les 10 premières lignes. Donc, pour N, TN, YN et VN. Donc, 0, 0, 0, 0. Donc, T1, 0,1,
0, donc là-bas ce sera 0, et voilà. Quand n vaut 2, 0,2, y2 c'est 0,12, v2 1, 92, 3, 0,3, y3 0,312 et v3 2,316, 4, t4 c'est 0,4, y4 0,5436 et là 2,5345, 5, 0,5, et là la vitesse ça sera, bon je m'étais trompé, donc ici donc à l'instant 3, 316, 4 c'était quoi, 2,496, 5 c'est 53,45, et 6, 0,6, 1,0, 2,4828. Donc là, on voit que ça commence à descendre. Hein. Ça commence à descendre. Donc voilà la vitesse maximale. Là. Voilà. Ça commence à descendre. Voilà. Donc là, on peut dire que la vitesse est maximale à l'instant t égale à 0,5 heures. Ok, question B maintenant. On a dit, la fusée est conçue pour se mettre en orbite autour de la Terre à une hauteur d'environ 400 km. Déterminer si cette hauteur sera atteinte. Donc là, donc quand on regarde la TI aussi, même chose. Donc Y, donc ce sont les U qui jouent le rôle, les V, la colonne rouge là, qui joue le rôle de la hauteur. Donc on va essayer de voir. Donc si on continue, on voit que la vitesse progresse. Donc là, à 70, on est à 3,97. Donc, ça semble atteindre une limite, hein, la limite. Voilà, donc là, on est très proche de 4, hein. Donc, toujours avec la TI. On a, si
si n tend vers l'infini, n devient très grand, alors yn se rapproche de 4. Donc, parce que la 3,99, c'est 4. Hein? Donc, ça veut dire que, et dans l'énoncé, on nous a dit y est mesuré en centaines de kilomètres. Donc, vous savez, donc, ça veut dire que la fusée se rapproche de 400 km. Donc, là, donc y tend vers 4. Donc, la hauteur de 400 km sera atteinte.